Et pour parler du match Maroc-Tanzanie qui s'est achevé avec une victoire des Lions de l'Atlas après le but de Brahim Diaz, nous sommes avec Anas Boukhar, journaliste sportif à Média TV. Anas Boukhar, bonsoir. Bonsoir Hicham. Alors que pensez-vous de la prestation des Lions de l'Atlas ? Important, comme vous l'avez dit, la victoire, rien que la victoire. Le Maroc a réalisé l'essentiel, surtout après la désillusion il y a 2 ans face à l'Afrique du Sud. C'était important aussi de s'imposer, peu importe la manière, on peut le dire, même si le contenu peut être discutable. Alors, vous l'avez dit, Azdin Ounahi était absent, un élément indispensable. C'est quasiment le premier joueur que Walid Regragui met dans son 11 avec Achraf Hakimi. On a vu le retour du capitaine des Lions de l'Atlas. Et concernant le contenu, on a vu des occasions, on a vu des choses intéressantes, mais il y a encore des choses à améliorer. Je pense qu'on en parlera au fil de cet entretien. Mais au final, le Maroc s'en sort quasi avec ce qu'on pourrait dire de la chance du champion. Ça, je ne sais pas, il faudra attendre le 18 janvier pour ça. Mais en tout cas, dans ce match, on a vu que les individualités étaient, le critère premier de Walid Regragui, c'est s'appuyer sur ses individualités. C'est d'ailleurs sur une action individuelle de Brahim Diaz que vient le but de la sélection. Et pour le moment, en tout cas, le travail est fait. Mais en quart de finale, ça sera plus compliqué. Alors, quid de la suite de l'aventure pour les Lions de l'Atlas ? Quel pronostic et quels conseils voudriez-vous donner à Walid Regragui ? Alors, pour le prochain adversaire du Maroc, il faudra attendre ce soir. Le match se joue en ce moment entre l'Afrique du Sud et le Cameroun du côté du stade El Madina de Rabat. Dans les deux cas, ça sera un match compliqué. D'un côté, l'Afrique du Sud qui veut réitérer un exploit face aux Lions de l'Atlas après les avoir éliminés il y a 2 ans. Et de l'autre côté, les Lions indomptables de David Pagou qui sont un peu une sorte d'outsider, on ne les attendait pas déjà en 8e de finale vu le contexte compliqué de cette sélection. Mais dans les deux cas, ça sera un match âpre pour les Marocains. Il faudra s'attendre à une adversité. Déjà, face à la Tanzanie, on a vu une équipe beaucoup plus joueuse que la Zambie, le Mali ou les Comores. Une équipe qui n'attend pas de recevoir le ballon dans son camp, mais qui va essayer de presser les premiers relanceurs. Et c'était important, je pense aussi pour la Tanzanie, de déjouer le plan de Walid Regragui qui s'était appuyé sur Neil El Ainaoui, croyant qu'il allait avoir la possession du ballon et qu'il pourrait vraiment rouler sur cette équipe-là en termes de domination et en termes de possession du ballon. Mais la Tanzanie de Michael Angel Gamondi a déjoué les pronostics en allant jouer très haut sur le terrain, en ayant un bloc médian plutôt qu'un bloc bas. Et c'est ce qui a en tout cas bousculé les plans de Walid Regragui. Alors, tout en célébrant cette victoire et avant de conclure, quel point d'achoppement dans le jeu des Lions de l'Atlas, Anas ? Dans le jeu des Lions de l'Atlas, déjà, au niveau de la défense centrale, je pense qu'il y a toujours un problème, que ce soit avec Aguerd ou Massina, les deux défenseurs, ce sont des défenseurs gauchers. Et malheureusement, avoir 2 défenseurs gauchers dans une même charnière centrale, eh bien, ça ralentit le jeu. On a des occasions parfois où Naïf Aguerd pourrait partir avec son pied droit. Et malheureusement, il doit attendre de laisser le ballon passer, de le récupérer avec son pied gauche pour pouvoir accélérer le jeu. Peut-être voir un Abdelhamid Ait Boudlel à la place de Adam Massina et de replacer Naïf Aguerd du côté gauche. Mzraoui, je l'ai senti là aussi un peu moins bon que sur ses premiers matchs. Un Anas Salahdine qui a été très bon lors du premier match aurait pu être titulaire dans ce genre de rencontre et apporter de bons ballons dans la surface de réparation. Et malheureusement, un Ismaël Saibari, on l'a senti un peu moins en jambes. Déjà sur les premiers matchs, même s'il joue en tant qu'ailier gauche, eh bien, il ne joue pas à son poste. Et bien forcément, ses prestations ne sont pas à la hauteur. Et là, ce replacement du côté du milieu de terrain, on a senti un Saibari un peu plus brouillon que d'habitude. Une satisfaction par contre, c'est Bilal Khanous qui a très bien remplacé Azdin Ounahi dans ce 11. On le sentait toujours très inspiré, que ça soit du jeu long, que ça soit du jeu en une touche. Donc accélérer le jeu au maximum de la sélection. Et puis voilà, Youb El Kaabi qu'on aurait pu attendre peut-être un peu plus efficace. Malheureusement, il a eu 2 ou 3 occasions où soit le gardien s'est interposé, ou soit la défense a su bien s'interposer. Donc voilà, on attend peut-être une meilleure prestation de la part des Lions de l'Atlas. Mais comme ils l'ont dit, l'important est fait, la victoire est là. Maintenant, il faudra attendre l'Afrique du Sud ou le Cameroun. Ça sera un match compliqué. On saura ça dans quelques heures. Inch'Allah. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Anas Boukhar.